痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh wesh canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va continuer notre aventure analyse sur les différents dojutsu de l'œuvre. On a déjà vu le Sharingan et le Byakugan et il est temps de passer à ce qui est considéré comme le dojutsu ultime dans Naruto. Alors comme je l'ai déjà indiqué dans ma vidéo sur le Sharingan, le Rinnegan est l'évolution ultime du Sharingan, mais comme les pouvoirs sont bien différents, fallait que je dissocie les deux en deux vidéos. Mais bref, comment on va s'organiser pour cette analyse? On va faire plein de subdivisions. Déjà on va voir les différentes capacités passives qu'offre le Rinnegan, c'est-à-dire en dehors des techniques. Ensuite on va analyser en détail l'intégralité des pouvoirs du Rinnegan en comparant Pain et Nagato. Utiliser 6 corps pour diviser les pouvoirs du Rinnegan et tout utiliser en un seul corps sont deux choses bien différentes. On va même se permettre de comparer les styles de combat et tout ce qui va avec. Et une fois que les 6 corps de Pain auront été analysés, on va pouvoir passer aux autres capacités. Il y a tellement à dire que je peux même pas tout teaser dans cette intro, mais on a du boulot. D'ailleurs, je pense que cette vidéo va être la plus longue de ma chaîne, donc vous avez intérêt à la regarder en masse, sinon je fais une vidéo où je dis que Sakura extermine Itachi. Et vous savez très bien que j'en suis capable. Mais allez, puisque j'entends que vous avez ouvert vos cahiers page 42, on va pouvoir commencer. Alors, quelles sont les capacités passives du Rinnegan? Ça n'a jamais été indiqué, mais il semblerait que le Rinnegan conserve les propriétés passives du Sharingan. Quand Itachi l'a utilisé Amaterasu, Nagato l'a remarqué grâce à la concentration de chakra. De plus, on sait que Sasuke Eternal Mangekyou Sharingan avait du mal à suivre les mouvements de Jubito. Vers la fin, il commençait à peine à s'habituer à ses mouvements. Avec le Rinnegan, il gérait parfaitement les mouvements de Jubidara, qui est infiniment plus fort et rapide que Jubito. Du coup, si le Rinnegan perd la capacité de décomposition des mouvements, Sasuke Rinnegan devra avoir plus de mal à gérer les mouvements de Jubidara. Et même, on peut supposer assez facilement que le Rinnegan permet une meilleure décomposition des mouvements en utilisant mon exemple sur Sasuke et Jubidara. Toutes les compétences passives du Sharingan devraient être conservées par le Rinnegan. Après, il y a deux scénarios, lorsqu'on éveille soi-même le Rinnegan et lorsqu'on reçoit le Rinnegan via une greffe. Quand Madara a éveillé son Rinnegan, il a forcément conservé les capacités du stade inférieur. Le Sharingan fonctionne sur ce principe. Lorsqu'on débloque le Mangekyou Sharingan, on conserve les capacités du Sharingan de base. Pareil pour l'éternel Mangekyou Sharingan. Du coup, la logique voudrait que ce soit pareil avec le Rinnegan. Par contre, quand on reçoit le Rinnegan via une greffe, on peut pas être sûr. Mais pour expliquer tout ça, il faudrait que j'avance un petit peu sur les capacités actives du Rinnegan. Il semblerait que le Rinnegan ne permette pas d'utiliser l'intégralité des capacités actives du Sharingan. Par capacité active, je veux parler des techniques, notamment celle du Mangekyou Sharingan. Pendant la guerre, Madara avait son Rinnegan activé pendant son combat contre les 5 Kage. Quand il a voulu placer le Raikage dans un Genjutsu, il a rétrogradé son niveau de pupille pour repasser à l'éternel Mangekyou Sharingan. Il y aurait aucun intérêt de repasser à l'éternel Mangekyou Sharingan si son Rinnegan lui permet d'utiliser le même Genjutsu. Donc quelque part, il doit y avoir une impossibilité d'utiliser les pouvoirs du Mangekyou Sharingan via le Rinnegan. Le Susanoo étant évidemment une exception, étant donné que ça ne nécessite même pas ses yeux pour l'activer une fois débloqué. Itachi et Madara l'ont montré. Mais ce n'est pas le cas pour tous les types de Rinnegan. Parce que oui, dans le manga, on a vu deux versions du Rinnegan, celui de Madara, donc le classique, et celui de Sasuke, avec les Tomoe. On nous a jamais expliqué la différence entre ces deux Rinnegan, même si l'un est plus puissant que l'autre. Mais selon mon analyse, il y a effectivement une différence. En fait, le Rinnegan de Sasuke lui permet justement d'utiliser les pouvoirs de son Mangekyou Sharingan via son Rinnegan. Par exemple, il peut lancer Amaterasu avec son œil gauche, alors que cet œil est devenu un Rinnegan, là où Madara est obligé de rétrograder pour utiliser certains de ses pouvoirs. Cette différence est, selon moi, liée à l'acquisition de cette pupille. Madara a éveillé son Rinnegan en combinant le pouvoir de ses pupilles d'Uchiwa avec les cellules Senju collectées sur Hashirama. Il a donc recréé artificiellement le corps du Rikudo, débloquant ainsi les mêmes pupilles que lui. Sasuke, quant à lui, a reçu le chakra du Rikudo directement, ce qui lui a permis d'éveiller son Rinnegan avec des Tomoe. C'est donc une forme plus pure du Rinnegan qui se rapproche le plus possible de l'original. Alors oui, je sais que le Rikudo n'a montré que des pupilles classiques quand il était en fantôme, mais justement, dans Boruto, on a vu que Sasuke perd ses Tomoe lorsqu'il manque de chakra. En étant fantôme, on peut s'imaginer que le Rikudo n'est pas en pleine possession de ses capacités. Agomoro version fantôme est sans doute bien plus faible que Agomoro à son apogée. Et même, on sait que le chakra s'atrophie avec le temps. Hiruzen est censé ne plus avoir les capacités d'utiliser des clones avec autant de facilité que quand il était plus jeune. Du coup, on peut également s'imaginer qu'Agomoro c'est pareil. Mais dans tous les cas, on n'a pas grand chose pour expliquer la différence de Rinnegan entre Sasuke et Madara. Ma théorie me semble logique ceci dit, donc en attendant d'avoir peut-être une explication dans Boruto, je vais m'en tenir à ça. Bref, les Rinnegan ont donc les mêmes propriétés que des Sharingan. Toutefois, ceux de Madara ne permettent pas d'utiliser les pouvoirs du Mangekyou Sharingan alors que celui de Sasuke le permet. Et d'ailleurs, ça s'applique même à d'autres principes. Par exemple, tout comme le Sharingan, il faut avoir les deux Rinnegan pour utiliser pleinement les capacités de ses pupilles. La preuve, Madara un Rinnegan pouvait utiliser un Limbo. Avec ses deux Rinnegan, il a pu en utiliser 4.
On a donc un sacré boost de puissance. Et enfin, il semble que les Rinnegan soient moins efficaces quand ils ne sont pas d'origine, donc quand on les utilise avec un corps d'Edo. Madara Edo n'a jamais utilisé la capacité unique de son Rinnegan d'ailleurs. Par contre, rien n'indique que les autres capacités sont diminuées. Du coup, je pense que c'est surtout une impossibilité d'utiliser la capacité unique de son Rinnegan. Mais voilà pour les compétences passives du Rinnegan. Maintenant que ces petits détails ont été explicités, on va pouvoir rentrer dans le gros morceau de l'analyse. Que permet de faire un Rinnegan ? Comme indiqué dans l'intro de la vidéo, on va analyser les pouvoirs du Rinnegan en prenant appui sur les 6 corps de Pain vu qu'il divise les différents pouvoirs. Et dès qu'on aura tout vu, on va analyser les 6 pouvoirs dans une seule personne. Du coup, je vais faire référence à Nagato et Pain, mais faut surtout s'imaginer que c'est un utilisateur du Rinnegan. Ce que Nagato a fait, Sasuke ou Madara aurait pu le faire. Ça m'évite juste de dire toutes les 2 minutes un utilisateur unique du Rinnegan ou un utilisateur ayant divisé les pouvoirs du Rinnegan en 6 corps. Ce serait trop chiant. Mais allez, on a du boulot. Alors Nagato possède une paire de Rinnegan héritée de Madara. Sans doute à cause de sa condition physique, Nagato a décidé d'utiliser 6 corps autres que le sien pour se battre et ainsi se mouvoir correctement. Nagato n'est pas le seul d'ailleurs, vu qu'Obito a également créé sa version des 6 corps de Pain avec les Jinchuriki. Du coup, comment on fait ? Tout va se jouer grâce aux bâtons récepteurs de chakra. Ces bâtons sont les espèces de piercings que les corps de Pain et les Jinchuriki ont sur le corps. Ils permettent la transmission de chakra de l'utilisateur vers le corps et uniquement dans ce sens. C'est-à-dire que le chakra va aller de Nagato vers les corps, mais pas des corps vers Nagato. On y reviendra un petit peu plus tard. Les bâtons récepteurs de chakra permettent donc de prendre le contrôle de corps vivants ou non en transmettant le chakra de l'utilisateur vers le corps que l'on souhaite contrôler. Nagato l'a fait avec 6 cadavres, mais il a également indiqué qu'il allait le faire avec Naruto alors qu'il était vivant. Ça n'a pas marché à cause de Kyuubi, mais il y a fort à parier que face à un non-Jinchuriki, ça aurait pu le faire. Bref, un utilisateur du Rinnegan peut créer des bâtons récepteurs de chakra. Ça, on va l'approfondir vers la fin de la vidéo vu que ça fait partie des pouvoirs un petit peu particuliers. Mais retenez juste que ces bâtons permettent de se créer un groupe de combattants. Mais allez, c'est parti pour l'analyse. Alors, le Rinnegan, via les 6 voies de Pain, permet d'utiliser 6 pouvoirs différents. C'est littéralement toutes les capacités que Pain a utilisées et on va non seulement les lister, mais les analyser en détail. Concernant les 6 voies de Pain, donc les 6 capacités de base qu'offre le Rinnegan, on peut les diviser en 2 catégories. Les capacités de soutien et les capacités offensives, et on va commencer par celle-là. Tout d'abord, on a Tendo, qui est le pouvoir d'attraction et de répulsion. Ces deux pouvoirs vont fonctionner sur le même principe. L'un va attirer les corps, et l'autre va les repousser. Chacun de ces deux pouvoirs va avoir plusieurs niveaux de puissance. On va commencer par la répulsion. La répulsion, utilisée grâce au Shinra Tensei, permet de créer une sorte de vague de gravité autour de soi qui est capable de repousser les attaques ennemies ou simplement les blesser au contact. Cette technique sert donc en attaque et en défense et ne va pas forcément avoir de réels défauts, on va plus parler de limitation. Lorsque le Shinra Tensei est activé, il y a un laps de temps avant de pouvoir l'utiliser une deuxième fois. Pour le petit Shinra Tensei, c'est un cooldown de 5 secondes et pour le plus gros Shinra Tensei, c'est plus longtemps. Du coup, on peut facilement assumer que plus l'envergure est importante, plus le temps de recharge l'est également. Si Pain utilise un Shinra Tensei classique, il va pouvoir attaquer ou se défendre de manière très efficace. Par contre, il va devoir faire gaffe parce qu'il va devoir tenir 5 secondes avant de pouvoir réutiliser cette technique. Après, la puissance offensive et défensive dépendent. Pain n'a pas réussi à tuer Kakashi en une seule fois, ce qui signifie que cette attaque n'est pas létale. Sans prendre plusieurs l'est sûrement, mais en prendre un seul, ça va. Kakashi n'a pas semblé être réellement blessé pendant son combat face à Pain. C'était surtout le chakra qui lui faisait défaut. Et en défense, c'est pareil. Tendo a pu repousser les attaques puissantes comme le chien de foudre ou le Rasen Shuriken, mais la charge de Kyuubi Sikeu, c'était pas possible. Du coup, lorsqu'il est utilisé par Tendo, le Shinra Tensei de base est très efficace, mais il a ses limites, tant offensives que défensives. Toutefois, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le Shinra Tensei peut s'effectuer sur plusieurs échelles. Soit on se contente d'un Shinra Tensei autour de soi, donc à courte portée, soit on utilise un Shinra Tensei dont l'envergure est colossalement supérieure. On va appeler ça le Chaotic Shinra Tensei pour bien distinguer les deux. Le Chaotic Shinra Tensei est également une répulsion autour de soi, mais cette fois-ci capable de couvrir un village entier. La seule fois où Pain l'a fait, il a exterminé Konoha sans aucune résistance. Dans ce cas-là, l'ennemi ne va pas pouvoir simplement esquiver en se déplaçant, ou alors faudrait partir du principe que cet ennemi soit capable de parcourir l'équivalent d'un village en une fraction de seconde. Dans ce cas-là, l'ennemi ne va pas pouvoir simplement esquiver en se déplaçant, ou alors faudrait partir du principe que cet ennemi soit capable de parcourir l'équivalent d'un village en une fraction de seconde. Difficile à imaginer. Pour contrer cette attaque, faudrait la tanker ou utiliser une technique assez particulière, genre le Kamui, l'Iraishin ou même l'invocation inversée. Ce Chaotic Shinra Tensei a cependant pas mal de défauts, ce qui fait qu'il est assez difficile à utiliser en combat. Déjà, cette capacité nécessite une concentration folle de chakra, donc impossible de l'utiliser sur un coup de tête. La quantité de chakra était tellement folle que Nagato a dû désactiver les autres corps pour concentrer tout le chakra en Tendo pour lancer l'attaque. Ça fait que dans un combat, Pain ne peut pas utiliser cette technique comme il le souhaite. S'il désactive les 5 autres corps, il met Tendo en danger. Et d'ailleurs, il met aussi les autres corps en danger vu qu'ils pourront pas se défendre. Pain ne peut donc pas utiliser le Chaotic Shinra Tensei comme il le souhaite. Il ne peut pas laisser ses 5 autres corps retenir l'adversaire à distance pendant que lui prépare cette attaque. Il faut absolument que Nagato concentre tout son chakra dans un seul corps pour réussir à la lancer. Concernant les capacités offensives et défensives, le Chaotic Shinra Tensei est
compliqué. Déjà, utiliser cette technique pour la défense doit être possible, mais faut concentrer du chakra pendant un certain temps. Du coup, faut anticiper l'attaque à l'avance, et c'est pas toujours facile. C'est sûrement pour ça qu'il n'a jamais tenté la défense via le chaotique Shinra Tensei. Concernant l'attaque, c'est évidemment plus puissant qu'un Shinra Tensei de base. Par contre, c'est difficile d'évaluer la puissance réelle de cette attaque puisqu'elle n'a jamais fait aucune victime. Du moins, aucune victime qu'on ait vue. Pour rappel, dans le manga, Tsunade a invoqué Katsuyu. Katsuyu s'est collé aux habitants du village pour les protéger et a utilisé le chakra de Tsunade pour y parvenir. On voit bien que Katsuyu était couvert de balafres, mais aucun de ses corps ne semble avoir été détruit. Alors oui, on parle de Katsuyu plus Tsunade, mais si on divise le nombre de Katsuyu par le nombre d'habitants, ça représente qu'une infime portion de chakra. Chaque habitant a pu survivre grâce à une fraction de Katsuyu combinée à une fraction du chakra de Tsunade. Dit comme ça semble pas si ouf que ça. Alors attention, loin de moi l'envie de dénigrer cette capacité. Sans Katsuyu et Tsunade, je pense que 100% des habitants seraient morts. Mais contre une vraie défense, genre un Susanoo, je sais pas si ce Shinra Tensei serait si efficace que ça. Et en plus de ses défauts, il y a aussi le fait que Tendo, après avoir utilisé cette capacité, ne peut plus être utilisé pendant un long moment. Naruto a eu le temps d'éliminer 4 corps avant que Tendo ne récupère. Donc utiliser le chaotique Shinra Tensei revient à prendre le risque de perdre le corps de Pain le plus puissant. Le Shinra Tensei est donc une capacité ultra puissante car assez versatile. Elle permet de stopper certaines des attaques les plus puissantes tout en pouvant repousser à peu près n'importe qui ou quoi. Le chaotique Shinra Tensei également, mais ses limitations font de cette capacité une attaque à lancer hors combat selon moi. Si Pain veut détruire une chose de grande envergure, il a cette possibilité. Mais dans un combat 1 contre 1, c'est clairement plus difficile à utiliser. Mais passons à la deuxième capacité de Tendo. Tendo, en plus de sa capacité à repousser les corps, peut également les attirer grâce au Buncho Tenin. Tout comme le Shinra Tensei, le Buncho Tenin peut s'effectuer sur 2 échelles. Il y aura donc le Buncho Tenin et le Shibaku Tensei. Le Buncho Tenin est une capacité d'attraction qui permet d'attirer à soi un adversaire ou un corps. D'ailleurs, quand je parle de corps, je parle pas forcément de corps humain, ça peut être un corps non vivant, genre un clou. Il existe forcément une portée à cette capacité, mais Pain ne l'a jamais utilisée face à un adversaire très loin. Du coup, j'imagine que la portée va osciller entre courte et moyenne portée. Concernant les éventuels défauts, c'est pareil, il y en a pas tant que ça. Personne n'a jamais contré l'attraction, mais on a vu que Kakashi a pu y résister quelques instants. La force d'attraction doit forcément avoir une limite. Je ne pense pas que Tendo pourrait attirer un corps comme Jubi par exemple, et c'est même possible que les corps de la taille des bijoux puissent y résister. Mais en dehors de cette spéculation, on va dire que cette attaque n'a jamais été contrée. Et concernant la version d'attraction de plus grande envergure, on a le Shibaku Tensei. Il y a 3 différences par rapport au Buncho Tenin. L'attraction est faite non pas sur le corps, mais sur une sphère de gravité. Tous les corps dans la zone d'effet créée par la sphère seront attirés vers le centre. Ensuite, il y a la puissance de l'attraction. Ici, même un bijou a été attiré sans aucune pression. D'ailleurs, Nagato a insinué qu'il est capable de créer une lune plus grosse pour contenir Kyuubi. Je vous rappelle que Kyuubi est largement plus fort que les autres bijoux, donc si Kyuubi peut se faire capturer, imaginez les autres bijoux, ou même simplement les êtres humains. Et enfin, là où le Buncho Tenin attire simplement, le Shibaku Tensei capture. C'est assez important dans le sens où le Buncho Tenin ne fait pas de dégâts. Ça sert majoritairement à préparer le terrain pour détruire l'adversaire, alors que le Shibaku Tensei se suffit à lui-même. La portée de l'attaque est assez sympa vu que ça devrait couvrir toute cette zone. Plus la lune est grosse, plus la portée devrait être grande. Par contre, pour la lancer, faut faire attention. Quand Pain l'a fait, il a dû faire en sorte que Kyuubi soit assez proche de lui. J'imagine que cette condition était surtout pour éviter qu'il parte en dehors de la zone d'effet vu la vitesse folle de Kyuubi. Donc Tendo ne peut pas juste lancer l'attaque et attirer automatiquement un ennemi vers le centre. Faut vraiment qu'il y ait une certaine proximité avec l'ennemi. Et sinon, il semblerait qu'il y ait un défaut. Mais attention, tout ce qui va suivre n'est qu'une interprétation, donc je ne peux pas garantir la véracité de mes propos, même si je suis assez confiant tout de même. Il y a de fortes chances pour que le Shibaku Tensei possède le même défaut que le chaotique Shinra Tensei, à savoir que la forte concentration de chakra empêche l'utilisation des autres corps. Comme vu précédemment, Nagato doit désactiver tous les corps en dehors de Tendo pour lancer le chaotique Shinra Tensei. L'envergure de l'attaque nécessite une concentration intégrale en un corps de tout le chakra de Nagato. Tendo possède 2 capacités, l'attraction et la répulsion. Ces 2 capacités vont de pair vu qu'elles peuvent être utilisées à différentes portées et que plus l'envergure est grande, plus la consommation de chakra est importante. Si la consommation de chakra pour un chaotique Shinra Tensei oblige Nagato à désactiver tous les corps en dehors de Tendo, je pense que c'est pareil pour le Shibaku Tensei. C'est exactement pareil. Une des 2 capacités de Tendo poussée à l'échelle d'un village. Dans ce cas-là, Nagato ne pourrait pas utiliser le Shibaku Tensei via Tendo sans désactiver les autres corps, exactement comme avec le chaotique Shinra Tensei. Et c'est même possible que ça nécessite un petit temps de préparation au vu de la consommation folle de chakra. Dans le manga, on ne l'a pas vu qu'il y a eu une petite ellipse. Mais ça ne me paraît pas forcément déconnant que l'attraction et la répulsion fonctionnent sur le même principe. Du coup, si ça fonctionne vraiment sur le même principe, Pain ne pourrait pas lancer le Shibaku Tensei en arrière-plan pendant que ses autres corps retiennent l'ennemi. Surtout que Conan fait référence au fait que
si on concentre beaucoup de chakras dans Tendo, les autres pouvoirs sont réduits. Ici, réanimer les autres corps a été plus long et Tendo n'a pas pu utiliser ses pouvoirs avant un moment. Bref, Tendo est le pouvoir le plus complexe parmi les 6 corps de Pain. Vous allez le voir, les autres corps vont aller beaucoup plus vite. On a ensuite Shurado, le corps mécanique. Ce corps a 2 particularités. Il peut se servir de son corps comme arme et il est plus résistant que la moyenne. Je dis qu'il est plus résistant que la moyenne parce qu'il a quand même réussi à tanker la double attaque de Shoji et Shoza, un clone Raiton et même un Raikiri. Et concernant ses armes, il peut lancer des missiles, utiliser une sorte de scie et il peut faire une giga explosion avec sa tête. Ce corps est assez polyvalent puisqu'il peut se battre à courte, moyenne et longue portée sans problème. Ce corps est vraiment adapté pour le combat et rien d'autre. Vient ensuite Shiko Shudo, le corps invocateur. Son nom est assez parlant, c'est le corps qui permet d'invoquer différentes bébêtes. Déjà, le fait d'être capable d'invoquer des bêtes aussi différentes rend ce corps à s'adapter aux différentes situations qu'il peut avoir à faire face. Alors voici l'intégralité des invocations que le Rinnegan permet d'utiliser, du moins celles qui ont été invoquées dans le manga. Je vais passer rapidement sur certaines invocations vu qu'elles ne sont pas très intéressantes. Le buffle, le rhinocéros et le mille-pattes sont juste des invocations assez fortes physiquement mais qui n'ont montré aucune réelle capacité dans le manga. L'oiseau non plus, vous allez me dire, mais vu que c'est une invocation capable de voler, ça le rend assez galère à combattre. Le panda semble ne servir que de bouclier, mais ça peut être pratique. Le crustacé a une technique d'écume qui a une sacrée portée, et vu sa carapace, il semble être assez solide. Ça, c'est les invocations qui servent surtout à mettre de la pression à l'adversaire. Les deux qui vont suivre sont clairement les plus galères à gérer. Déjà, on a le caméléon. Le caméléon n'a qu'une seule capacité, le fait de devenir invisible. Il ne semble même pas être adapté pour le combat, c'est vraiment sa capacité à devenir invisible qui le rend difficile à gérer. C'est galère parce que les ninjas sensoriels assez puissants pour vaincre une invocation sont assez rares. Parce que oui, un ninja sensoriel peut sentir la présence de ce dernier. En dehors des combats, ce caméléon permettrait les infiltrations, les tracks et les autres choses que peut procurer une invisibilité. Ensuite, on a le chien qui est clairement la plus puissante des invocations. Le chien est déjà assez agressif de base, mais sa particularité est que chaque blessure lui fait pousser une nouvelle tête. D'ailleurs, il peut même diviser son corps en autant de têtes qu'il ne possède. Plus il est blessé, plus il devient difficile à gérer. Elle est ultra dure à affronter celle-là. Et enfin, Shiko Shudo peut également invoquer les autres corps de Pain. Ça peut sembler un peu inutile dit comme ça, parce qu'en 1 contre 1, si Shiko Shudo n'invoque pas les autres corps et qu'il se fait éliminer, c'est fini. Mais déjà, ça rend la compréhension des capacités de Pain plus difficile et ça reste utile hors combat. Par exemple, les missions d'infiltration sont plus faciles en comité restreint. En étant seul mais en ayant la capacité d'invoquer 5 autres corps si besoin, c'est tout bénef. Mission d'infiltration dans un premier temps, et si ça se corse, mission de tabassage de kiwi. Simple, rapide, efficace. Et il semblerait que le Rinnegan permette d'invoquer d'autres personnes, genre Conan. Ou alors elle était déjà présente et le manga n'est pas très clair. Mais bref, ces 3 corps étaient les corps adaptés au combat, ceux qui sont en général en première ligne. Maintenant on va voir les 3 corps de soutien, ceux qui vont aider les corps offensifs à vaincre les adversaires. Déjà en Nagakido, de loin la plus galère à gérer. Ce corps a la capacité d'absorber le chakra. Non seulement au toucher, mais également à courte portée en créant une sorte de barrière d'absorption de chakra autour de lui. Il ne semble y avoir aucune limite quant à la quantité de chakra que le corps peut absorber. Du moins, rien dans le manga ne va dans ce sens. Nous avons ensuite Ningendo, le corps qui arrache les âmes. Ce corps permet 2 choses, lire dans les pensées et arracher les âmes. Lire dans les pensées est évidemment une capacité utile hors combat. Par exemple, dans les missions d'infiltration ou lorsqu'il faut faire parler quelqu'un qui refuse. C'est comme ça que Pain a découvert où se trouvait Naruto. Par contre, ça tue obligatoirement la victime. Mais sa capacité la plus compliquée, c'est le fait d'arracher les âmes. Si Ningendo touche l'adversaire, il peut lui arracher son âme. Il y a une sorte de tir à la corde qui est fait, mais Ningendo a volé l'âme de Shizune en quelques instants. Même Naruto Kasem se faisait dominer par Ningendo de Nagato, même si les circonstances étaient contre lui. Cette capacité reste dangereuse dans le sens où ça va annuler la durabilité ennemie. Peu importe que vous soyez ultra résistant, que vous soyez mortel ou même que vous soyez plus puissant que Ningendo lui-même, il pourra vous battre. C'est un peu le même principe que le Juken. Vous ne pouvez pas renforcer votre âme, donc impossible de devenir plus résistant au niveau de l'âme. Au mieux, un Jinchuriki peut retenir son âme, mais n'oubliez pas qu'ils sont rares. Et enfin, on a Jigokudo, le corps capable d'invoquer le roi des enfers. Bien tenté, mais c'est pas celui-là. Là encore, il y a 2 capacités. La première est l'interrogatoire. Il attrape l'adversaire, lui tire à la langue et l'interroge. S'il ment, il perd sa langue. Très franchement, cette capacité semble être un Ningendo bis. C'est-à-dire que les deux vont permettre de récupérer des informations, mais Jigokudo ne provoque pas obligatoirement la mort comme Ningendo. Si le mec dit la vérité, il survit. C'est donc assez pratique dans les missions un petit peu diplomatiques où tuer est interdit, mais où la récolte d'informations est nécessaire. Et l'autre capacité, c'est simplement de réparer les corps détruits. On peut donc dire que Jigokudo est le corps à éliminer en premier si on veut être sûr de diminuer le nombre de Pain. Voici donc les capacités des 6 corps de Pain, du moins les capacités qu'un utilisateur du Rinnegan peut transférer à 6 corps vivants ou non. L'utilisateur peut décider de créer des corps pour se battre, ou il peut simplement utiliser tous les pouvoirs lui-même. En soi, je pense pas que l'un est forcément meilleur que l'autre, ça dépend vraiment de la situation, du but et de l'adversaire. Les 6 corps de Pain ont l'avantage d'être toujours en supériorité numérique. C'est clairement plus dur de faire du 6 contre 1 que du 1v1 au corps à corps. Il y a 6 corps qui peuvent attaquer de différents endroits, ça rend l'attaque et la défense plus difficiles. Naturellement, ils sont 6 et ils ont 6 champs de vision différents. En plus de ça, la vision sera encore plus agrandie avec les différentes invocations. Ça fait donc au minimum 6 champs de vision et au maximum 8 champs de vision supplémentaires si toutes les invocations sont présentes. On a aussi le fait que les corps de Pain ne sont pas l'utilisateur.
Ça fait que si un des corps se fait tuer, c'est pas si grave que ça. Il pourra être réparé. Soit par Jigokudo, soit l'utilisateur peut recréer le corps ultérieurement. Et ça, c'est quand même assez pratique. Imaginez que l'adversaire utilise une attaque littéralement impossible à esquiver, mais qui ne touche qu'une seule personne. L'utilisateur seul se fera toucher et éliminer. Les 6 corps vont juste perdre l'un des leurs. Et on a aussi une certaine immunité au Genjutsu. Alors, j'ai déjà expliqué le principe dans ma vidéo Itachi contre Pain, et je vais essayer de synthétiser tout ça. Comme je l'ai dit plus tôt, Nagato transfère son chakra vers les corps de Pain. On a donc un mouvement de chakra de Nagato vers les corps de Pain, et uniquement dans ce sens. Retenez bien ce détail. Pour utiliser un Genjutsu, il faut insuffler son chakra dans l'adversaire afin de perturber le sien. Si on n'insuffle pas de chakra, pas de Genjutsu. Si on ne perturbe pas le chakra adverse, pas de Genjutsu. C'est un principe assez simple. Mais là où c'est intéressant, c'est que Pain est à s'adapter contre les Genjutsu. Je m'explique. Admettons qu'Itachi affronte Pain et tente un Genjutsu sur lui. Itachi va forcément tenter d'insuffler son chakra dans un décor, genre Tendo. Le chakra perturbé sera celui que Tendo a reçu de Nagato. Vous comprenez où je veux en venir? Nagato va transférer du chakra vers Tendo. Itachi va perturber ce chakra. Mais le chakra perturbé ne sera techniquement plus celui de Nagato à cause de l'absence de transfert bilatéral de chakra. Pour dire ça plus simplement, si Tendo envoyait du chakra à Nagato, alors il lui enverrait du chakra perturbé par le Genjutsu. Dans ce cas-là, placer un corps de Pain dans un Genjutsu reviendra à placer tous les corps d'un coup dans un Genjutsu. Mais comme le transfert se fait uniquement de Nagato vers les corps, seuls les corps de Pain sont plaçables dans un Genjutsu. Nagato est donc immunisé lorsque Pain est touché par un Genjutsu. Mais là où ça devient terrible, c'est que Nagato peut même rendre les corps de Pain immunisés au Genjutsu. Pas tous, mais quand même. Le principe est assez simple. Quand on utilise un Genjutsu, on perturbe le chakra ennemi pour perturber les sens de l'adversaire et lui faire voir des choses qui n'existent pas. Sauf que, pour s'en sortir, il faut re-réguler le flux de chakra. C'est-à-dire soit stopper son flux de chakra et le faire repartir en mode on redémarre un ordinateur qui freeze, ou alors il faudrait qu'une tierce personne insuffle son propre chakra pour annuler la perturbation précédente. Dans le cas de Pain, c'est Nagato. Imaginez que Tendo se fasse toucher par un Genjutsu. Le chakra perturbé est le chakra transmis par Nagato. Sauf que Nagato n'est pas perturbé lui. Il pourrait donc simplement re-réguler le flux en renvoyant du chakra non perturbé. Le principe est le même que quand une personne est touchée par un Genjutsu. Une autre personne peut juste venir briser la technique en insufflant son propre chakra. Là, Nagato va insuffler du chakra 9 en Tendo grâce au récepteur de chakra et le chakra perturbé va se faire remplacer par du chakra sain. Si un Genjutsu est lancé sur Pain, non seulement Nagato ne sera pas touché, mais il sera capable de sortir le corps de l'emprise de manière quasi instantanée. Utiliser les 6 corps de Pain est donc assez intéressant si l'adversaire est un spécialiste du Genjutsu, genre Itachi. Un autre gros avantage d'utiliser 6 corps au lieu d'un, c'est la vision partagée. Je l'ai déjà expliqué un petit peu plus tôt, mais les Rinnegan des différents corps sont connectés. Si l'un voit quelque chose, tous les autres le verront, un petit peu comme avec des caméras de surveillance. Ça, plus le fait d'avoir la possibilité d'augmenter le nombre de champs de vision avec les invocations, fait que c'est quand même assez difficile de surprendre un adversaire qui utilise le Rinnegan. Il y a juste à regarder le combat Jiraiya contre Pain. Jiraiya a affronté 3 corps et vous avez vu ce qu'il a dû faire pour bloquer 3 champs de vision. Imaginez 6 corps plus 8 invocations, c'est du délire. Mais surtout, avoir la possibilité d'utiliser les 6 pouvoirs de Pain depuis 6 endroits différents rajoute une pression colossal. Avec un seul adversaire, on sait à peu près d'où les attaques vont venir. Quand ils sont 6, faut faire attention à ne pas en perdre un des yeux. Parce que gérer 5 corps en sachant que l'un des corps attend le meilleur moment pour frapper, c'est un enfer. Et enfin, la plus grosse différence entre utiliser les 6 corps et utiliser tous les pouvoirs d'un coup réside dans la possibilité de formation. Les 6 corps peuvent adopter 2 formations différentes, une offensive et une défensive. Bon, les noms des formations sont suffisamment explicites pour que je n'ai pas besoin d'approfondir à fond le sujet. Dites-vous surtout qu'en fonction de l'adversaire et de la situation, une formation sera plus efficace que l'autre. La formation offensive va donner un coup de chaud à l'adversaire qui va devoir utiliser majoritairement son chakra pour se défendre et contre-attaquer. Ça va laisser très peu de temps à l'adversaire de comprendre les capacités de Pain, mais ça va mettre Pain en danger. Danger entre guillemets évidemment, mais c'est pas la solution la plus safe. La formation défensive, quant à elle, joue plutôt sur la durée. L'adversaire va balancer tout ce qu'il a et Pain va juste tout contrer. Il va continuer d'attaquer, mais moins que dans la formation offensive. Dans ce cas, l'adversaire va s'épuiser à petit feu. C'est une formation très efficace pour comprendre les capacités de son adversaire, pour temporiser et pour la jouer un petit peu safe. Par contre, ça laisse plus de temps à l'adversaire de capter les différentes capacités de Pain, donc c'est pas forcément le meilleur plan face à un Itachi par exemple. Étant donné les différentes formations possibles, vous pouvez très bien imaginer certaines combinaisons. Tendo qui utilise l'attraction et Gakido qui le réceptionne pour lui fumer son chakra. Shurado qui spamme les missiles à distance pour laisser le temps à Ningendo de toucher l'adversaire et lui arracher son âme. Le nombre de combinaisons possibles serait incroyable. Par contre, il y a 2 défauts à l'utilisation des 6 corps. Le premier est que les corps ne sont pas très puissants en individuel. Ça dépend évidemment de l'adversaire, mais c'est assez facile d'imaginer qu'un Jonin d'élite genre Kakashi Ugai puisse vaincre un corps en 1v1. Konohamaru l'a fait. Naruto Hermite a même blitz one-shot Shurado, le corps le plus résistant. Ça fait qu'en 1v1, chaque corps ne va pas réellement poser de problème. Si on est capable de les séparer, le match va devenir tout de suite beaucoup plus facile. Parce qu'en vérité, Nagato nerf à cause de sa condition d'Edo et son manque de mobilité a pu gérer la vitesse de Naruto KCM et Killer Bee en 2v1 sans aucune pression. Pain Tendo a galéré face à Kyuubi
que. Et pire, Shurado s'est fait blitz one shot. Donc on a forcément une diminution des capacités en utilisant cette méthode. Et le deuxième défaut, c'est la possible diminution de la puissance globale de Pain. Si Pain fait du 6 contre 1, il est à 100% de ses capacités. Mais si on arrive à détruire un des corps, l'entité Pain sera affaiblie. Par exemple, Gakido est celui qui empêche d'utiliser sereinement le ninjutsu. Si on élimine ce corps, on va pouvoir les réutiliser. Si on détruit Ningendo, le corps à corps sera moins risqué. Si on détruit Shikoshudo, plus besoin d'avoir à gérer les invocations, etc. Pain peut donc perdre des pouvoirs au fur et à mesure du combat, là où Nagato n'aurait pas ce défaut. La puissance globale de Nagato ne pourra pas être diminuée contrairement à celle de Pain. Mais bref, passons à un utilisateur unique, donc qui utilise les pouvoirs du Rinnegan à lui tout seul. Eh bien, les pouvoirs vont pas miraculeusement changer. Il y a certains pouvoirs comme soigner les corps éliminés qui seraient inutiles, mais il y a clairement des avantages non négligeables. Déjà, il y a le fait de pouvoir combiner sans aucune condition les différents pouvoirs. Nagato a pu utiliser Shurado, Ningendo et Gakido en même temps sans aucune pression. Alors que si un adversaire fonce sur Tendo, Tendo ne pourra pas faire tout ça, faudrait que les différents corps viennent l'aider. Et du coup, transition parfaite, il n'y a pas moyen d'avoir sa puissance globale diminuée. Si on détruit un corps, Pain ne peut plus utiliser le pouvoir du corps détruit. Nagato n'a pas ce défaut. Affronter Nagato, c'est affronter les 6 pouvoirs de Pain jusqu'à la mort. Et c'est pareil avec tous les utilisateurs du Rinnegan. Il n'y aura pas non plus de diminution des compétences. Comme je l'ai expliqué juste avant, Pain s'est fait blitz par Naruto et même par Jiraiya. Nagato nerve dans tous les sens, pouvait gérer Naruto, KCM et Killer Bee en même temps. Son chakra n'est pas réparti dans 6 cadavres mais en un seul point, d'où cette différence folle de compétences. Sinon, les défauts sont assez évidents. Nagato peut mourir contrairement à Pain, donc face à une attaque impossible à contrer, Pain serait plus adapté. Aussi, il pourra pas mettre autant de pression que Pain vu qu'il est tout seul. Du moins, il va pouvoir envoyer tout ce que Pain envoie, mais d'un seul endroit. En envoyant toutes les charges de 6 endroits différents, c'est clairement plus galère à gérer. Et être un utilisateur unique du Rinnegan n'immunise pas au Genjutsu. Si Jiraiya avait utilisé le champ des crapauds sur Nagato, Nagato serait mort. Mais comme il l'a fait sur Pain, il a pu s'en sortir. Donc oui, en fonction des situations, avoir accès aux 6 corps serait avantageux, mais dans d'autres cas, pas tant que ça. Si Nagato avait affronté Naruto Hermite à la place de Pain, Naruto se serait fait capturer. Mais face à des ninjas genre Itachi, il vaut mieux utiliser les 6 corps de Pain. Si je devais donner mon avis, je pense qu'avoir tous les pouvoirs dans un seul corps est plus pratique. Du moins, c'est ce que je ferais si j'avais le Rinnegan. Mais faut pas faire l'aveugle. Il y a des situations où avoir les 6 corps est clairement plus avantageux. Mais j'en ai suffisamment parlé. Mais voilà, on a passé l'immense morceau de cette analyse. Vous allez voir, le reste sera quand même beaucoup plus court. Il nous reste quand même certains pouvoirs à analyser. Déjà, il existe un 7ème pouvoir de Pain, le cycle des réincarnations. Ce pouvoir peut être utilisé par les possesseurs du Rinnegan. Tout simplement, il permet de ramener les morts à la vie sans réelle limite de temps, d'espace ou de quantité. Là aussi, je vais devoir m'expliquer. Quand Nagato a utilisé cette technique, il a pu ramener à la vie un grand nombre de ninjas. Le nombre est inconnu, mais vu l'espèce de chakra vert qui sort du roi des enfers, il y a des chances pour que ce soit plusieurs centaines, voire milliers de personnes. La quantité ninja ramenée devrait dépendre de la quantité de chakra que l'utilisateur utilise pour cette technique. Si vous êtes limite en termes de chakra, vous allez pouvoir ramener une personne. Mais si vous êtes Nagato, donc un marathonien de l'extrême, vous allez pouvoir ramener plusieurs centaines de personnes. Le databook et le manga ne font référence qu'à une seule véritable condition, c'est la mort de l'utilisateur. Qu'on ramène une ou 50 personnes, le résultat sera le même. Vous avez besoin de vous sacrifier, c'est obligatoire. La raison pour laquelle Obito n'est pas mort tout de suite, c'est parce que Zetsu l'a fait survivre, et parce qu'Obito avait encore du chakra de Jubis qu'il a fourni en énergie vitale pendant un moment. Dans tous les cas, il était condamné. Aussi, cette technique ne semble pas avoir de limitation en termes de temps et d'espace. Peu importe que vous soyez mort depuis plusieurs décennies comme Madara, vous pouvez être ramené. Et c'est pareil pour la localisation. Vous n'avez pas besoin de votre corps pour être ressuscité. Madara a été ramené à la vie sur le champ de bataille alors que c'était pas son vrai corps de base. Il n'y a donc aucune limite en termes de temps, d'espace ou de quantité. Et c'est pour ça que ça m'étonne que Jiraiya n'ait pas été ressuscité. Jiraiya est mort très peu de temps avant l'utilisation de cette technique et Nagato c'est où se trouve son cadavre. Le fait qu'il dise qu'il a encore le temps de sauver ceux dont il a pris la vie devrait indiquer qu'il y a une limite en termes de temporalité. Mais Madara est mort il y a genre 20 ans avant la guerre. On peut donc imaginer qu'il y a un aspect maîtrise à avoir. Nagato n'avait pas les mêmes compétences pour amener à la vie les gens morts à une certaine époque. Parce que personne me fera croire que la vie de ninja random est plus importante que celle de son maître. Mais bref, le Rinnegan permet quoi d'autre? Il permet d'invoquer la statue du grand démon Hérésiarque, aka le Gedo Mazo. Cette statue n'a pas forcément montré grand chose en dehors d'une répulsion de chakra qui fait penser au Shinra Tensei et le dragon voleur d'âme. Ce dragon est une attaque un petit peu cheatée. Le Gedo Mazo sort un dragon spirituel de sa bouche et tout ce qui se fait toucher se fait voler son âme instantanément. Rien que ça. C'est une sorte de Ningendo mais d'une toute autre envergure. Et en plus de ça, ça permet également d'extraire un bijou d'un hôte et de le sceller directement dans la statue. Vu que c'est un processus un petit peu compliqué, il faut respecter un ordre précis et faire gaffe pour éviter de détruire la statue. En combat, ça reste un sacré colosse et pour sceller les bijoux, c'est une petite pépite. Surtout qu'avec l'intégralité des bijoux, Nagato avait pour objectif de créer une arme capable de raser un pays entier d'un claquement de doigts. Donc on n'a clairement pas vu toutes les possibilités du Gedo Mazo. Et enfin, le Rinnegan confère la possibilité aux détenteurs de créer des bâtons récepteurs de chakra.
chakra. Ces bâtons servent à transmettre le chakra. On peut l'utiliser pour prendre le contrôle de corps ou pour simplement les bloquer. C'est via ce procédé que Nagato a créé les 6 voies de Pain. Et comme je l'ai dit plus tôt, ça permettrait même de prendre le contrôle d'êtres vivants comme Naruto si Kyuubi ne s'en était pas mêlé. Les bâtons servent également à retenir les adversaires. Madara a littéralement pu bloquer un ninja du calibre d'Hashirama, donc c'est assez puissant. Voilà. Tout ça, c'était les capacités communes du Rinnegan. Tous les utilisateurs du Rinnegan devraient avoir la possibilité d'utiliser les 6 pouvoirs de Pain, le cycle de réincarnation, l'invocation du Gedomazo, de créer des bâtons récepteurs de chakra qui en plus pourraient permettre de créer 6 corps de Pain, tout ça. Et pourtant, le Rinnegan n'a pas fini de vous impressionner. Chaque utilisateur du Rinnegan pourrait, en théorie, utiliser un pouvoir unique. En fait, quand on maîtrise suffisamment ses yeux, on peut utiliser un pouvoir unique, chose que Nagato et Obito ne pouvaient pas faire. Mais vu que ce n'était pas leurs yeux de base, c'est pas forcément étonnant. On a deux personnages qui ont utilisé des pouvoirs uniques, Madara et Sasuke. Bon, je vais vite fait en parler, mais le but est surtout de voir ce que le Rinnegan fait, pas ce que Sasuke et Madara sont capables de faire. Sasuke peut utiliser la Meno Tejikara, qui est une technique permettant d'échanger sa place avec un objet ou une personne. Madara, lui, peut utiliser des clones Limbo qui sont invisibles et intouchables depuis le monde des humains. On est donc sur des capacités qui sont bien loin supérieures à celles du Rinnegan de base. La Meno Tejikara est imbloquable et permet de fuir de n'importe quelle attaque, d'ouvrir des dimensions ou de placer l'adversaire dans la meilleure des positions possibles. Et les Limbo sont des clones qui ne peuvent pas être vus, sentis ou touchés par tous ceux qui ne possèdent pas les pouvoirs du Rikudo. C'est carrément plus puissant que les pouvoirs du Rinnegan de base. Moins versatile certes, mais Madara et Sasuke n'utilisent que cette capacité unique tellement elle est puissante. D'ailleurs, vu que les Rinnegan de Nagato et celui d'Obito sont ceux de Madara de base, ces deux-là auraient techniquement pu utiliser les Limbo s'ils avaient mieux maîtrisé leurs pupilles. Bon, petite pause à ce moment de la vidéo. Il semblerait qu'une fois le Rinnegan débloqué, perdre ses yeux ne signifie pas perdre ses pouvoirs. Madara a pu utiliser Gaikido alors qu'il n'avait plus ses Rinnegan. Du coup, Sasuke no Boruto... Vous avez compris. Parenthèse fermée. Le Rinnegan a aussi une sorte de papa qui semble être l'ancêtre du Rinnegan, le Rinne Sharingan. Selon la stèle de pierre transmise au clan Uchiwa et placée au temple Naka, quand une personne qui possède le pouvoir de transmigration et du Rinnegan s'approche de la lune, l'œil permettant de transformer les rêves en réalité s'ouvrira pour réfléchir sa lumière. C'est comme ça que Madara l'a éveillé. Kaguya, elle, c'est un petit peu différent, elle a juste eu besoin de manger le fruit de l'arbre Shinju. Alors oui, cet œil n'est pas réellement un Rinnegan, mais si j'en parle pas maintenant, j'en parlerai jamais vu que ça va être trop court pour en faire une vidéo à part entière. Du coup, il fait quoi cet œil? Bah en réalité, on n'en sait pas grand chose. Vu que le Rikudo a dit que Kaguya possède les pouvoirs du Sharingan, on peut théoriser sans trop de problème le fait qu'elle puisse utiliser les capacités actives et passives du Sharingan. Du moins, c'est pas impossible. Par conséquent, avoir le Rinne Sharingan devrait permettre de mieux décomposer les mouvements, etc. Sauf que Kaguya n'avait que des Byakugan, donc forcément que ça lui était utile. Est-ce que Madara, qui possède déjà 2 Rinnegan, a reçu des capacités de décomposition des mouvements en plus? Parce que malheureusement, à peine obtenu, Madara s'est fait trahir et on l'a jamais vu utiliser pleinement son nouvel œil. Ceci dit, ce nouvel œil semble avoir des capacités, mais difficile de dire s'il s'agit de capacités uniques ou communes. Déjà, le Tsukuyumi Infini est une capacité commune dans le sens où Kaguya aussi pouvait l'utiliser. Mais le fait que Madara, donc le seul autre qu'on ait vu dans le manga avec cet œil, se soit fait trahir par Zetsu, ça va pas nous aider ici. On ne sait pas s'il possède des capacités uniques. Par contre, on sait juste que l'Ame no Minaka est une technique que seul Kaguya peut utiliser. Madara, même s'il possède le Rinne Sharingan, ne peut pas utiliser cette technique. Ou alors il avait pas l'expérience de Kaguya pour le faire. Donc ouais, ça va pas forcément nous aider dans cette analyse. Les seules techniques qu'on ait vues dans le manga sont le Tsukuyumi Infini, qui est un genjutsu dont l'envergure s'étend la planète entière, et l'Ame no Minaka, qui est une technique qui permet de remplacer le monde par une de ses dimensions. En utilisant le Yomotsu Hirasaka en combinaison, on peut switch individuellement de dimensions sans problème. Il y a aussi la croissance divine d'un monde d'art, mais je pense qu'il s'agit surtout d'une technique de Madara. Genre une croissance luxuriante de la forêt boostée par le chakra de Jubi et l'absorption de l'arbre Shinju. Dans tous les cas, ça permet de transformer tous ceux qui sont touchés par les branches en Zetsu blanc. Si Madara avait été là plus tôt, Michael Jackson n'aurait pas autant galéré. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a énormément de choses à dire sur le Rinnegan et j'espère n'avoir rien oublié. Mais pour que vous compreniez bien à quel point le Rinnegan permet de faire des dingueries, je vais lister l'intégralité des capacités du Rinnegan là tout de suite. Osez me dire que c'est pas une dinguerie. Le Rinnegan permet d'utiliser des sorts d'attraction et de répulsion, de voler les âmes au corps à corps ou à distance, d'invoquer au moins 8 types d'animaux différents, d'interroger la victime, de créer un corps mécanique pouvant lancer toutes sortes d'armes, d'absorber les attaques à base de chakra ou d'absorber le chakra directement sur l'adversaire, de ressusciter des gens, de créer des bâtons récepteurs de chakra pour soit prendre le contrôle d'un corps vivant ou non, soit immobiliser l'adversaire, invoquer la statue Gedomazo, utiliser une capacité unique comme la Meno Tejikara ou les Limbo, éveiller un Rinne Sharingan histoire d'avoir encore plus de techniques cheatées, le tout en ayant les capacités de décomposition du Sharingan, le fait de voir la circulation du chakra et tout le tintouin, et en recevant la faculté d'apprendre 6 changements de nature du chakra et les 5 éléments. Nagato l'a fait à seulement 10 ans. Voilà. Bon, je pensais à la base me positionner sur le plus puissant des 3 dojutsu que j'ai analysés, donc le Sharingan, le Byakugan et le Rinnegan. Mais cette vidéo est déjà assez longue et très franchement, je vais avoir besoin d'au moins 15 minutes de plus pour tenter de définir lequel des dojutsu est le plus puissant, du moins le plus adapté au plus de situations possibles. Mais bref, cette vidéo est maintenant terminée et c'était...
rapide. Plus sérieusement, je ne pensais pas que ça allait être aussi long, mais plus j'écrivais les différentes compétences, plus il y en avait à rajouter et à expliquer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a une compétence ou une capacité que j'ai omis, ça me ferait très mal, mais tant pis. Allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et vous avez intérêt à faire péter le compteur de vues parce que c'était grave long à produire. Surtout que j'ai dû recommencer à cause du formatage de ma carte SD. Ma vie est une réussite.